Assalamu alaikum. On va faire ensemble un nouvel exercice qui nous demande de lire deux nombres, x et y, et vérifier si le nombre y est un diviseur du nombre x ou non. Premièrement, pour analyser le problème, c'est-à-dire qu'on doit spécifier les entrées, les sorties et les traitements. Pour les entrées, on a les deux nombres x et y. Dans mon programme, premièrement, je dois assigner une valeur pour le premier nombre x. J'écris x, reçoit, j'utilise par exemple le type int, entre deux parenthèses, input, l'instruction qui me permet de donner une valeur pour un nombre, donner le premier nombre. Voilà. La même chose pour le y, je dois lui donner une valeur, je mets y, reçoit, int, inputs, donner le deuxième nombre. Bien sûr, vous pouvez utiliser le type float au lieu du type int. Vous avez le choix. Entrée. Pour les sorties, le programme doit nous afficher si le y est un diviseur de x ou non. Pour vérifier si un nombre est un diviseur d'un autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenons l'exemple pour le x 15, pour le y 3. Si on divise le 15 par 3, ça nous donne comme résultat 5 et le reste c'est 0. Pour s'assurer que le nombre 3 est un diviseur de 15, on doit voir le reste de la division. Si le reste de la division égale à 0, ça veut dire que le y est un diviseur de x. Dans notre cas, le 3 est un diviseur de 15. Sinon, le y n'est pas un diviseur de x. Si on prend par exemple le x 15 et le y 2, 15 divisé par 2, ça nous donne comme reste de division 1. Dans ce cas, le 2 n'est pas un diviseur de 15. Pour vérifier si le y est un diviseur de x, on a une condition à vérifier. Puisqu'on a une condition, on doit obligatoirement utiliser l'instruction conditionnelle if. La condition, c'est quoi? La condition, c'est que le reste de la division de x par y égale à 0. J'écris x, le reste de la division, c'est-à-dire pourcentage y, égale à 0. On compare le reste de la division de x sur y par le 0. N'oubliez pas de mettre les deux points après la condition. Si cette condition est vérifiée, je dois afficher print que le y est un diviseur de x. Je mets le y sans utiliser les apostrophes pour afficher la valeur de y et un diviseur de, je ferme mon message et j'affiche la valeur de la variable x. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la deuxième condition, c'est que le reste de la division de x par y est différent de 0. Cette condition est la négation de la première condition de l'instruction if, c'est-à-dire au lieu de réécrire l'instruction if, j'utilise tout simplement l'instruction else, deux points. Voilà, print, le y n'est pas un diviseur de x. N'oubliez pas, puisqu'on a l'apostrophe au milieu de notre message, de précéder cette apostrophe par le l'anti-slash. Voilà. J'enregistre le programme sous le nom diviseur et je lance l'exécution. Voilà, donner le premier nombre, je donne par exemple 15, deuxième nombre 3, voilà, le 3 est un diviseur de 15. Je relance l'exécution maintenant par exemple 15 par 2, le reste de la division de 15 par 2 est différent de 0, c'est-à-dire que cette condition n'est pas vérifiée. Le programme va exécuter la deuxième print qui est attachée à l'instruction print. Donc le 2 n'est pas un diviseur de x. Attention ici, il faut bien que le y doit être différent de 0. Normalement, je dois
ajouter une deuxième condition. Sinon, je peux directement ici, pour éclaircir mon programme, donner le deuxième nombre différent. J'écris par exemple différent de 0. Voilà. Sinon, on doit bien sûr ajouter une deuxième condition ou bien ajouter une troisième if. Voilà. C'était tout pour cet simple exemple. Vous pouvez améliorer cette version du programme en vérifiant si le y est un diviseur de x. Deuxièmement, en vérifiant que si le x est un diviseur de y, et bien sûr, il faut vérifier que le x et le y soient différents de 0. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah.